Et si je vous disais que la seule chose qui vous sépare d'une vie où l'argent coule à flot, où vos rêves les plus fous deviennent réalité, et où vous vivez chaque jour avec une liberté totale, n'est pas une question de chance, de talent ou de circonstances, mais simplement une question de mentalité. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous dans une vie où vous vous réveillez chaque matin sans l'ombre d'un souci financier, où vous pouvez voyager à l'autre bout du monde sur un coup de tête, offrir à vos proches tout ce dont ils ont toujours rêvé, et travailler uniquement sur des projets qui vous font vibrer une vie où tout semble possible, parce que vous avez brisé les chaînes qui vous retenaient. Cette vie, je l'ai longtemps crue hors de portée. J'ai grandi dans la pauvreté, jonglant avec les factures, dormant à peine, me demandant si je sortirais un jour de ce cycle infernal de manque et de frustration. Mais un jour, tout a basculé, pas grâce à un miracle ou à une opportunité tombée du ciel, mais grâce à une révélation qui a bouleversé ma façon de penser. Aujourd'hui, je suis ici pour partager avec vous les clés qui m'ont permis de transformer ma vie, des clés tirées d'un livre qui a changé des millions de destins à travers le monde, de Harv Eker. Ce livre dévoile avec une clarté saisissante les différences fondamentales entre la mentalité des riches et celle des pauvres, non pas pour juger ou rabaisser quiconque, mais pour vous montrer comment vos pensées façonnent votre réalité financière. Quand je parle de riches, je parle de ceux qui ont bâti leur fortune de manière légale, éthique et morale, des bâtisseurs qui inspirent par leur vision. Et quand je parle de pauvres, je ne parle pas de leur portefeuille, mais de leur état d'esprit, cet état d'esprit de limitation qui m'a moi-même emprisonné pendant des années et que j'ai dû apprendre à dépasser. La première leçon essentielle est de penser grand et non petit, car votre vision détermine votre destination. Les personnes avec une mentalité de pauvre se concentrent sur des économies insignifiantes, passant des heures à comparer les prix pour économiser quelques centimes, sans réaliser que ce faisant, elles attribuent une valeur dérisoire à leur temps. Je me souviens d'une époque où je faisais exactement cela. Je passais des après-midi entiers à parcourir différents magasins pour trouver les tomates ou les oranges les moins chères, fier d'économiser 50 centimes. Mais un jour, j'ai fait le calcul, si je passais 1 heure pour économiser 50 centimes, cela signifiait que mon heure valait 50 centimes. À l'inverse, les riches comprennent que leur temps est leur ressource la plus précieuse et ils le consacrent à des projets ou des idées qui peuvent faire grimper la valeur de leur heure à des milliers d'euros. Imaginez que vous dirigiez une entreprise. Préféreriez-vous passer 1 heure à économiser sur des fournitures de bureau ou à développer une stratégie qui pourrait générer des milliers d'euros de revenus? Les riches choisissent la seconde option, car ils savent que penser grand attire des opportunités à la hauteur de leur ambition. Alors, la prochaine fois que vous vous surprenez à vous focaliser sur des détails insignifiants, posez-vous cette question. Est-ce que cette action me rapproche de mes grands objectifs ou est-ce qu'elle me garde dans une mentalité de limitation? Entraînez-vous à voir plus grand, à rêver plus grand, et vous commencerez à attirer des résultats qui reflètent cette nouvelle vision. Cela nous conduit à une autre distinction fondamentale. Les riches se concentrent sur les résultats, tandis que les pauvres se concentrent sur le temps. Combien de fois ai-je entendu des collègues se plaindre qu'ils méritaient une augmentation simplement parce qu'ils travaillaient dans une entreprise depuis 5 ans? Mais la réalité est bien différente. Ce qui compte, ce n'est pas le temps passé, mais la valeur que vous apportez. Prenons un exemple concret. Si je passe 80 heures à produire une vidéo médiocre, la regarderez-vous juste parce que j'ai investi 80 heures? Non, bien sûr que non. Vous vous souciez uniquement de savoir si cette vidéo vous apporte quelque chose de l'inspiration, des connaissances ou du divertissement. Si elle ne livre pas, vous passez à autre chose, peu importe l'effort que j'y ai mis. Les riches comprennent cette vérité universelle. Ils cherchent à être payés pour les résultats qu'ils produisent, pas pour les heures qu'ils passent. J'ai un ami, Marc, qui travaillait comme graphiste freelance. Au début, il facturait à l'heure, mais il a vite réalisé que certains projets prenaient plus de temps simplement parce qu'il perfectionnait des détails inutiles. Alors, il a changé son approche. Il a commencé à facturer en fonction de la valeur de ses créations pour ses clients. Un logo qui pouvait transformer l'image de marque d'une entreprise valait bien plus que 10 heures de travail. Résultat, ses revenus ont triplé en quelques mois. Réfléchissez à votre propre vie. Comment pouvez-vous orienter votre travail vers des résultats mesurables plutôt que de compter les heures? Si vous êtes employé, proposez des idées qui augmentent les revenus ou réduisent les coûts pour votre entreprise. Si vous êtes entrepreneur, concentrez-vous sur l'impact de votre produit ou service. En plaçant les résultats au centre,
vous ouvrez la porte à une abondance que le simple décompte des heures ne pourra jamais vous offrir. Une troisième leçon qui m'a profondément marqué est de penser en termes d'abondance, et non de rareté. Les pauvres croient qu'il n'y a jamais assez d'argent, assez d'opportunités, assez de bonheur, et qu'ils doivent choisir entre des aspects de la vie. Voulez-vous une carrière réussie ou une famille épanouie? Voulez-vous vous concentrer sur vos affaires ou prendre du temps pour vous amuser? Les pauvres se limitent à un choix, voyant le monde comme un gâteau dont les parts s'épuisent rapidement. Les riches, en revanche, perçoivent la vie comme un buffet illimité. Une fois un plat terminé, un autre arrive, et il y a assez pour tout le monde. Pourquoi ne pas avoir une carrière florissante, une famille unie? Pourquoi ne pas réussir financièrement, profiter de la vie? J'ai longtemps cru que l'argent et le bonheur étaient incompatibles, influencés par des phrases entendues dans mon enfance comme « les riches sont égoïstes » ou « l'argent corrompt ». Mais Harv Eker m'a ouvert les yeux. L'argent ne change pas qui vous êtes, il amplifie ce que vous êtes déjà. Si vous êtes généreux, l'argent vous permettra d'aider encore plus de gens. Si vous êtes bienveillant, il vous donnera les moyens de répandre encore plus de bien. Une expérience personnelle m'a fait réaliser cela. Il y a quelques années, j'ai rencontré un ancien camarade d'école devenu millionnaire. Tout le monde disait qu'il avait changé, qu'il était devenu arrogant. Mais en discutant avec lui, j'ai vu qu'il était resté le même, il donnait à des associations, soutenait sa communauté, et sa fortune n'avait fait qu'amplifier sa générosité. À l'inverse, j'ai connu des gens malveillants qui, une fois riches, ont simplement utilisé leur argent pour amplifier leur négativité. L'argent n'est qu'un outil, comme un marteau. Vous pouvez l'utiliser pour construire une maison ou pour détruire. Alors, cessez de choisir entre l'argent et le bonheur, visez les deux. Car le monde est assez vaste pour que vous puissiez tout avoir, à condition de le croire possible. Cela nous amène à une autre clé essentielle. Les riches se concentrent sur les opportunités, tandis que les pauvres se focalisent sur les obstacles. Chaque fois que je partage une nouvelle idée avec mon entourage, je suis frappé par la différence de réaction. La plupart des gens me bombardent de raisons pour lesquelles cela ne marchera pas. Et si tu échoues, c'est trop risqué. Tu n'as pas assez d'expérience, tandis que rares sont ceux qui voient le potentiel et les possibilités. Les pauvres laissent la peur guider leur choix, leur esprit étant constamment à l'affût de ce qui pourrait mal tourner. Les riches, eux, reconnaissent les défis, mais ils choisissent de mettre leur énergie sur les opportunités que chaque situation peut offrir. Il y a quelques années, j'ai voulu lancer un projet entrepreneurial, une petite boutique en ligne. Mes amis m'ont tous découragé, soulignant les risques économiques et la concurrence féroce. Mais une connaissance, qui avait elle-même réussi dans les affaires, m'a dit « Oui, il y aura des défis, mais regarde les opportunités, les gens achètent de plus en plus en ligne, et tu peux te démarquer avec un produit unique. » J'ai suivi son conseil, et bien que le chemin ait été semé d'embûches, cette boutique m'a permis de générer un revenu stable. Ce que vous cherchez, vous le trouvez. Si vous vous concentrez sur les problèmes, vous serez submergé par eux. Si vous cherchez des opportunités, vous les attirerez comme un aimant. Alors, la prochaine fois que vous faites face à une idée ou un projet, entraînez-vous à voir au-delà des obstacles. Demandez-vous, quelle opportunité cela peut-il m'offrir? Et comment puis-je transformer cette situation en un tremplin vers mes objectifs? Cette habitude transformera votre manière de voir le monde et ouvrira des portes que vous ne soupçonniez même pas. Une autre leçon puissante est de s'entourer de modèles positifs et inspirants, car ceux avec qui vous passez du temps façonnent votre avenir. Les riches s'associent à des personnes qui ont déjà réussi, cherchant à apprendre d'eux, tandis que les pauvres gravitent souvent autour de personnes négatives ou stagnantes. Comme le dit l'adage, si vous voulez voler avec les aigles, ne nagez pas avec les canards. Quand j'ai décidé de changer ma vie financière, j'ai commencé à étudier les habitudes des personnes riches, non pas en les côtoyant physiquement, car je n'avais pas cet accès, mais en lisant leurs livres, en écoutant leurs podcasts, en regardant leurs interviews. Je me souviens d'avoir lu une biographie de Warren Buffett, et j'ai été fasciné par sa discipline dans la gestion de ses investissements. J'ai commencé à appliquer ses principes de base, comme investir à long terme et diversifier mes actifs, et petit à petit, mes finances ont commencé à croître. Vous n'avez pas besoin d'avoir des amis millionnaires pour apprendre d'eux, leurs idées sont accessibles à travers leurs écrits et leurs vidéos. Si vous voulez exceller dans un domaine, trouvez ceux qui y brillent déjà, un créateur de contenu à succès, un entrepreneur prospère ou même un athlète comme Arnold Schwarzenegger. Étudiez leurs méthodes, leurs routines, leur état d'esprit et adaptez-les à votre propre vie. Même si vous partez de zéro, votre perspective unique fera de votre chemin une œuvre originale.
Alors, regardez autour de vous. Vos influences actuelles vous élèvent-elles ou vous tirent-elles vers le bas? Si ce n'est pas le cas, cherchez des modèles qui vous inspirent et laissez-les vous guider vers votre propre succès. Cela nous mène à une leçon cruciale pour transformer votre réalité. Les riches savent ce qu'ils veulent et s'engagent à l'obtenir, tandis que les pauvres se contentent de vouloir être riches sans plan précis. La clarté est une force puissante. Si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, il y a de fortes chances que vous obteniez ce que vous ne voulez pas. Imaginez que vous entrez dans une boulangerie et que vous dites « Je veux une baguette ». Le boulanger, perplexe, vous demandera « Quel type de baguette ?» Sans précision, vous repartirez avec ce qu'il choisit pour vous. Mais si vous dites « Je veux une baguette complète aux graines de tournesol, avec du thon, du fromage fumé, des tomates, sans oignons, et grillé », vous obtiendrez exactement ce que vous avez demandé. Les riches appliquent cette clarté à leur vie financière. Pour moi, une vie riche signifie avoir la liberté de travailler quand et où je veux, de prendre un taxi sans hésiter au lieu de me presser dans des transports bondés, de commander ce que je veux au restaurant sans regarder les prix et d'emmener ma famille en vacances autant de fois par an. J'ai un plan précis pour y arriver. Investir 20% de mes revenus, développer une entreprise qui génère des revenus passifs et apprendre continuellement. Les pauvres, eux, envoient des messages flous à l'univers. Ils veulent simplement être riches, mais sans définir ce que cela signifie pour eux. Prenez un moment pour réfléchir. À quoi ressemble une vie riche pour vous? Est-ce voyager à travers le monde, acheter une maison pour votre famille, ou avoir la liberté de travailler sur des projets qui vous passionnent? Une fois que vous avez cette vision claire, élaborez un plan même simple pour y parvenir et engagez-vous à le suivre avec discipline. Cette clarté transformera vos désirs vagues en une feuille de route vers l'abondance. Une autre clé pour accéder à la richesse est de croire que vous êtes le créateur de votre vie, et non une victime des circonstances. Les riches se placent au volant de leur destin, tandis que les pauvres se comportent comme des passagers, attendant que la vie leur arrive. Combien de fois ai-je vu des gens dépenser des fortunes en billets de loterie, espérant qu'un coup de chance les sauvera? Les pauvres justifient leur situation en blâmant le système, le gouvernement, leur éducation ou leurs origines. J'ai deux cousins qui illustrent parfaitement cette différence. Ils ont grandi dans le même village, avec les mêmes professeurs, les mêmes défis et des parents tout aussi modestes. Aujourd'hui, l'un est un entrepreneur prospère, tandis que l'autre lutte encore financièrement. Ce qui est fascinant, c'est que tous deux invoquent les mêmes raisons pour expliquer leur situation. Le cousin en difficulté blâme le système scolaire défaillant, la pauvreté de ses parents et les politiques économiques. Le cousin prospère, lui, dit « J'ai vu ces défis, et c'est exactement pourquoi j'ai décidé de m'éduquer, d'apprendre de nouvelles compétences et de créer mes propres opportunités. » La différence n'est pas dans leur environnement, mais dans leur état d'esprit. L'un se voit comme une victime, l'autre comme un créateur. J'ai moi-même passé des années à me plaindre de ma situation, jusqu'à ce que je réalise que me plaindre ne faisait qu'amplifier mes problèmes. Si vous vous concentrez sur ce qui ne va pas, vous attirez plus de négativité. Si vous cherchez des solutions, vous attirez des possibilités. Alors, cessez de blâmer les circonstances. Prenez le volant de votre vie. Identifiez ce que vous pouvez changer aujourd'hui. Et agissez, même si ce n'est qu'un petit pas. Ce changement d'état d'esprit vous donnera un pouvoir que rien ni personne ne pourra vous enlever. Enfin, une leçon essentielle pour bâtir une vie d'abondance est d'agir malgré la peur et de grandir constamment. Les riches savent que la peur est inévitable, mais ils ne la laissent pas les arrêter. Ils agissent, même inconfortables, parce qu'ils comprennent que l'inconfort est le prix de la croissance. Les pauvres, eux, laissent la peur, le doute et l'inquiétude les paralyser, préférant rester dans leur zone de confort. Harvey Kerr parle de la formule de la manifestation. Vos pensées créent des sentiments, vos sentiments mènent à des actions, et vos actions produisent des résultats. Sans action, vos rêves d'abondance restent des pensées stériles. J'ai longtemps été paralysé par la peur de l'échec, et si mon projet échouait, et si je perdais tout? Mais un jour, j'ai décidé d'agir malgré cette peur. J'ai investi mes économies dans une formation pour apprendre à investir intelligemment. J'étais terrifié, mais cette formation m'a donné les outils pour faire fructifier mon argent et créer des revenus passifs. Les riches savent aussi qu'ils ne savent pas tout, ils apprennent continuellement, cherchant à se développer pour surmonter leurs problèmes. Les pauvres, eux, croient souvent qu'ils savent déjà tout, ce qui les empêche de progresser.
Quand j'ai commencé à lire des livres sur la finance, j'ai réalisé à quel point j'ignorais de choses sur la gestion de l'argent. J'ai appris à créer des comptes séparés pour investir, dépenser et apprendre, et cela a transformé ma relation avec l'argent. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, engagez-vous à apprendre quelque chose de nouveau chaque semaine, un livre, un podcast, une compétence, et agissez, même si cela vous effraie. Chaque pas vous rendra plus grand que vos problèmes, et bientôt, vous regarderez en arrière avec fierté, voyant à quel point vous avez grandi. Ces leçons, tirées de l'esprit brillant de Harv Eker, sont des outils puissants pour transformer votre vie. En pensant grand, en vous concentrant sur les résultats, en croyant à l'abondance, en cherchant des opportunités, en vous entourant de modèles inspirants, en clarifiant vos objectifs, en prenant le contrôle de votre destin, et en agissant malgré la peur tout en apprenant constamment, vous pouvez passer d'une mentalité de manque à une mentalité d'abondance. Chaque jour est une chance de changer. Commencez par une petite action, comme définir votre vision d'une vie riche, ou lire un livre qui vous inspire. Vous méritez une vie où l'argent travaille pour vous, où vos rêves deviennent réalité, et où vous inspirez les autres par votre succès.